Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement. Aujourd'hui on est avec Sacha, donc on est en balade tout simplement sur le terrain que j'utilise pour travailler donc les chiens réactifs. Et aujourd'hui voilà, je voulais vous expliquer un petit peu comment ça se passait ces séances-là, comment se déroulent les séances lorsque j'ai un chien en rééducation pour sa réactivité. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui mais cet exercice ça fera que ci, ça fera que là. Oui, parce que je mets souvent des petites vidéos où je conseille, où je montre ce que je fais avec des chiens sur ma page que j'ai en rééducation tout simplement. Mais ces petites vidéos n'expliquent pas concrètement de A à Z comment se rééduque un chien réactif. Et croyez-moi, c'est pas facile quoi. Ça passe par plein de petits détails qui sont très importants et qui permettent en fait tout simplement d'avoir un problème qui se résout complètement. Du coup voilà, moi je vais vous expliquer aujourd'hui un peu étape par étape en me baladant dans ce joli parc. Donc on est aux étangs de renage. Donc si vous me voyez aux étangs de renage avec un chien, évitez de trop vous approcher. Souvent je travaille avec des chiens réactifs donc ils sont en laisse. Mais pour votre sécurité, celle de votre chien, je vous recommande vivement de ne pas trop m'approcher pendant que je fais la séance. On se fait coucou au loin et je vous dis si vous pouvez venir de loin. Voilà tout simplement. Parce que les chiens que j'ai en rééducation sont pas toujours cool. Enfin si je les ai en rééducation, c'est qu'il y a un problème de base. Donc voilà, la première chose qu'on fait, donc on va pas sur le terrain. La première chose qu'on va faire chez le chien, c'est un bilan comportemental, c'est-à-dire que l'on va amener, je vais aller à votre domicile en fait tout simplement pour un peu découvrir votre chien, son environnement de vie, vos façons de fonctionner avec, les objectifs que vous avez, parce qu'il y a des chiens par exemple qui vont réagir seulement en laisse, d'autres qui vont réagir dans toutes circonstances, il y a des chiens qui ont eu des antécédents de morsures ou bien qui ont déjà tué un autre animal malheureusement, et c'est important vraiment pour moi de connaître tout l'environnement de vie, les antécédents du chien, son passé, ce qu'il mange également, parce qu'un chien qui mange pas bien, c'est un chien qui a mal au ventre et c'est un chien qui va être irrité. Enfin, tout est vraiment hyper important. Et donc, on voit tout en détail le jour du bilan comportemental qui dure en moyenne 2 à 3 heures, qui est à votre domicile, du coup, obligatoirement. Je fais pas de bilan comportemental. T'as vu les canards, toi? Viens, laisse les canards, c'est bien. Du coup, c'est à votre domicile obligatoirement pour que je puisse vraiment analyser l'environnement de vie de l'animal. C'est vraiment ce qu'il y a de très important avant de commencer la rééducation. Du coup, dans ce bilan-là, on a une phase d'observation où je vais être là à vous questionner, à regarder le chien. Donc si par exemple, imaginons dans ce cas-là, il est réactif au congénère, et ben on va essayer de sortir au moins devant un portail avec un autre chien pour voir ce que ça donne, pour que je puisse vraiment observer ce comportement-là et donc savoir à quel degré de réactivité votre chien est mis en... Enfin, à quel degré de réactivité votre chien est, hein, tout simplement. Et quels sont les facteurs déclencheurs. Pourquoi est-ce qu'il se déclenche, à quel moment pour pouvoir y travailler au mieux. Voilà donc déjà pour la première partie. Ensuite la deuxième partie du bilan comportemental, il est composé par il est constitué d'un protocole. Donc c'est un protocole qui est général au début puis qu'on adapte à chaque chien. Et si le chien on voit déjà qu'il y a besoin d'adapter dès le début, ben on l'adapte dès le début, hein. Mais voilà, c'est un protocole qui nous permet un apaisement général sur le chien assez rapide. Donc en 1 ou 2 semaines, le chien il va quand même beaucoup s'apaiser, il va beaucoup se tranquilliser car ce protocole il est basé sur l'apaisement. Donc on met en place quelques exercices d'apaisement. On va voir également le commencement d'un travail de l'écoute tout simplement, donc en mettant en place des mots-clés, donc assis, couché, qu'on va retravailler. On va travailler l'attention du chien parce qu'un chien qui travaille l'obéissance, c'est un chien qui sera plus enclin à écouter ce qu'on lui dit dehors. Donc voilà, y travailler, on prend vraiment un rythme de travail et on met en place également des activités qui vont permettre de répondre aux besoins de l'animal. Donc bien sûr, j'adapte ça à chaque famille, c'est-à-dire qu'une famille qui peut sortir que ce temps-là dans la journée aura peut-être plus d'activités à faire à la maison et vice versa tout simplement. On va faire en sorte de vraiment s'adapter au chien. Au début c'est quelque chose d'assez fixe mais qu'on adapte le jour de la première séance, voir ce que ça donne ou par téléphone s'il y a besoin d'améliorer les choses. Mais en principe à chaque bilan comportemental j'ai au moins le protocole qui se modifie suivant le chien. C'est quelque chose qui au début est assez statique pour vraiment, comme c'est quelque chose de général, pour voir ce que ça donne sur le chien et qu'on adapte par la suite. C'est statique au début, c'est quelque chose d'assez général, et puis on améliore au fil des séances pour voir ce que ça donne chez le chien, ce qu'on peut améliorer pour que ça se passe au mieux. Donc ça c'est la première partie, pour savoir donc pourquoi le chien réagit, dans quelles conditions, pour me permettre de travailler vraiment les points importants, et également vos attentes et surtout le protocole d'apaisement pour permettre à votre chien d'être, on va dire, travaillable. Un chien qui est tout stressé, qui est tout excité, on peut pas le travailler, on peut pas parce qu'il est trop dans son émotion, il écoute pas, il fait n'importe quoi. Donc c'est vraiment important que le chien soit bien dans ses pattes, bien dans sa tête pour pouvoir commencer le travail.
Donc ensuite, les séances qui suivent, on va voir des séances, donc suivant le chien, suivant ce qui a déjà été mis en place, l'apprentissage d'un signal pour demander au chien de laisser le congénère. Par exemple, souvent, moi, Sacha, j'utilise le laisse, par exemple. Quand il est casse-pied, hop, qu'il regarde trop un congénère, ou par exemple les canards, tout à l'heure, j'aurais pu dire laisse. Lorsqu'il est focalisé sur quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui est tombé, qu'il a envie d'y manger, je lui dis laisse. Et on apprend ce signal-là pour demander au chien, en fait, de se désister de quelque chose qui l'intéresse. Et donc ça, c'est très important à mettre en place, parce qu'un chien qui n'a pas ça de mis en place, en fait, c'est un chien qui va pas avoir de fil directeur et donc qui va mettre en place ce qu'il connaît déjà, ou fuite ou attaque. Donc lui permettre d'avoir quelque chose, un fil directeur qui va pouvoir suivre, en fait, ça lui permet d'avoir un nouveau chemin qui est empruntable, on va dire, et donc de ne pas mettre en place des comportements instinctifs comme l'attaque ou la fuite. Voilà du coup pour la première étape en principe qu'on met en place. Souvent on peaufine également le protocole. Ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on va donc sur ce terrain là avec cette bête là. Donc c'est vraiment un grand parc. Les chiens sont obligatoirement en laisse ici, donc c'est vraiment super. Avant l'autre terrain où j'étais, parce que j'ai pas de terrain privé pour le moment, mais le terrain voilà où j'étais avant, les chiens étaient détachés. Du coup c'était un peu la misère. Il y avait des chiens qui arrivaient en pleine séance et vraiment c'est pas acceptable pour pouvoir y travailler correctement. Là, à part des enfants de temps en temps et le chien est en laisse, ou bien des chiens mais qui sont en laisse, il n'y a pas de problème, donc c'est vraiment chouette pour pouvoir y travailler en attendant d'avoir un terrain attitré à ça. Voilà pour ça du coup pour la première séance, le bilan et le terrain. Et donc on vient à peu près 1 à 2 fois par semaine, non pas 1 à 2 fois par semaine, une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Ça peut être plus chez certains chiens, mais c'est rarement plus parce que le chien commence plus je le mets face à une peur, plus il va être stressé, plus je le mets en colère, plus il va être en colère. Donc il faut faire ces travaux-là, ce qui va suivre tout simplement, que je vais vous expliquer, de manière parcimonieuse, 1 à 2 fois par semaine grand maximum. Donc il y a un travail sur le terrain que je fais moi, mais également un travail que doivent faire les propriétaires à la maison. Donc pour continuer le travail, pour éviter que ça se perde et pour que ça s'améliore un peu plus vite aussi. Du coup sur le terrain ici, Sacha lui il est attaché à l'arbre là qui est un peu penché là-bas. Et nous, avec le chien réactif, en principe, on commence là-bas au bout vers les arbres. Donc les arbres, c'est une zone en fait où ça fait ombrager, où ça fait un peu caché. Donc les chiens qui sont plutôt craintifs, peureux ou qui ont besoin d'un réconfort à ce niveau-là, ils se sentent un peu en sécurité là-bas. Donc c'est quelque chose que j'aime bien mettre en avant pour que le chien reste à l'aise. Pour commencer, la première séance, qui est la séance souvent la plus compliquée, cette séance-là, dans ce terrain-là, c'est la première qui est compliquée. Le temps que le chien comprenne qu'en fait c'est chouette d'être là, qu'on prend du plaisir, qu'on joue, qu'on a quelques petites babioles à manger en fait simplement. Il y a la première séance et c'est assez compliqué. J'ai des chiens qui vont avoir beaucoup de mal à se détendre. Du coup, d'avoir une partie qui est un petit peu cachée, ça aide vraiment pour tranquilliser l'animal. Tu viens là, laisse les canards, viens. Ouais, c'est bien. Viens, il a envie de courir, Sacha. Ouais, énergique. Voilà, du coup on se met à peu près là, on travaille d'abord dans la zone là-bas, puis on se rapproche donc sous forme de demi-cercle si on veut, de lacets. Voilà, on fait des lacets petit à petit pour se rapprocher de Sacha en travaillant donc le signal laisse qu'on met en application sur le terrain, donc vraiment dans un contexte où il y a un chien. Donc là ça va être compliqué également, il faut y retravailler souvent. Le travail à la maison et le contextuel c'est pas du tout la même chose. Et le travail sur le terrain et le contextuel, tout n'est pas la même chose, donc il faut toujours y retravailler. Et donc la première chose qu'on met en place sur ce terrain-là, c'est ce qu'on appelle le contre-conditionnement. C'est-à-dire que le chien va avoir un conditionnement particulier. Donc par exemple, un chien qui va aboyer. Sacha, lui, diable de Tasmanie, s'il voit un chien derrière le grillage, parce qu'il s'est fait déjà agresser derrière le grillage, on améliore les choses. Donc ça va de mieux en mieux. Il y a quelques réactions de temps en temps, mais il se contrôle de mieux en mieux. Et donc moi, le travail de contre-conditionnement que je mets en place, c'est simplement lui faire comprendre que le comportement d'aboyer n'est pas un comportement désirable, que ça lui apporte moins de plaisir que s'il ignore ou s'il me regarde. Et c'est ça que je mets en place simplement pour en fait c'est modifier un comportement qui est dérangeant par un comportement qui nous arrange. Donc là par exemple l'aboiement contre le calme ou le fait de me regarder ou le fait de s'asseoir ou le signal qui vous intéresse le plus. Souvent j'aime renforcer le fait d'ignorer le chien, donc soit sur commande avec le laisse, soit en autonomie. Donc là en ce moment je favorise plus l'autonomie par exemple sur Sacha, le signal, parce que c'est un chien qui a besoin d'un cadre, donc qui a besoin vraiment qu'on rythme les choses, qu'on lui montre ce qu'il doit faire à tel moment. Il y a des chiens qui vont être très autonomes, il y a des chiens comme Sacha qui vont avoir... Tu laisses ? Allez, laisse, c'est bien. Voilà, qui vont par exemple dans cet exemple-là avoir besoin qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire pour éviter d'être dans l'erreur. Voilà, parce que nous, nos codes d'humains à nous,
par exemple nos valeurs, les règles de vie d'un humain ne sont pas du tout les mêmes que celles d'un chien, c'est-à-dire que nous, ça ne nous viendrait pas l'idée de manger un caca par terre, alors que le chien, lui, clairement, rien n'affiche, quoi. C'est pas quelque chose de mauvais dans son espèce, et donc ça s'apprend en fait, simplement à respecter ces règles, on doit les mettre en place, on doit apprendre au chien, on doit guider le chien. Et donc avoir des signaux qui lui permettent de comprendre que ça c'est pas bon, ça c'est bon, c'est ça que je veux, etc. pour le guider. Donc par exemple le laisse, tu laisses la chose, le assis pour lui donner un signal qu'il doit faire. Ça permet d'avoir un chien qui est plus à l'aise parce qu'il est guidé, quoi. Il n'est pas lâché au milieu de la foule à pas savoir ce qu'il doit faire. Voilà pour ça, du coup ça c'est le contre-conditionnement, on prend 1 à 3 séances pour la mettre en place en principe. La première séance, je tiens toujours le chien moi parce que c'est assez compliqué, il y en a qui vont être mal à l'aise, on va devoir gérer les distances, il faut que je sois concentrée sur le chien. Puis en fait mon travail de base c'est vraiment pas que de rééduquer votre chien, mais également de vous former à rééduquer votre chien. C'est-à-dire que la réactivité, quelle que soit la méthode que vous allez utiliser, que ce soit en mettant des torgnoles à votre chien ou en étant sympa et en retirant la peur, si demain il y a un congénère qui vient l'attaquer et le bouffer, il y a de grandes chances que sa crainte revienne. Donc vous aurez toujours en étant formé, quand je vous forme, vous aurez plus besoin de moi en fait au final. Vous allez être formé simplement à travailler sur votre chien à vous. Donc je vous garantis pas que vous pourrez travailler tous les chiens parce que chaque problème est différent, chaque problème est compliqué on va dire à comprendre, à gérer tout ça. Donc ça peut être plus ou moins difficile si c'est sur d'autres chiens, mais sur le vôtre déjà vous saurez quoi mettre en place et comment appréhender le problème. Voilà du coup pour tout ce qui est contre-conditionnement et un petit peu ce que je mets en place avec les gens qui viennent, que j'accompagne tout simplement avec mes élèves on va dire. Et ensuite donc la deuxième phase de travail c'est la désensibilisation. Donc c'est-à-dire on va rendre agréable, mais bon on y travaille déjà un petit peu depuis le début puisque le chien prend du plaisir quand même sur le terrain avec la présence d'un autre chien. Mais cette désensibilisation au début on la fait à distance toujours, donc dès que le chien va regarder, va avoir un contact visuel, auditif, olfactif avec le chien, donc un aboiement, une odeur, la vue, etc. On va renforcer cette prise de contact là, c'est-à-dire que je vais amener mon chien à prendre du plaisir, à rentrer progressivement en contact avec l'autre chien. Donc ça prend quelques séances, ça peut prendre 2-3 séances suivant l'individu et suivant la famille. Et donc après ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une muselière au chien, donc on fait un apprentissage de la muselière. Donc ça c'est important également parce que voilà, je suis humaine, c'est-à-dire que des fois je peux penser que le chien est prêt à me tromper. Seulement quand on se trompe dans un cadre comme ça, sans la muselière ça pardonne pas. Ça peut ne pas pardonner, on peut avoir un chien qui est très gravement blessé, traumatisé, mort, ça arrive. Donc c'est pourquoi je mets toujours une muselière pour commencer, au moins les quelques premiers temps pour voir ce que ça donne. Puis suivant la balade, le comportement du chien, en principe soit on retire la muselière, soit on retire la longe parce qu'il y a une longe également pour éviter que le chien se casse et pour éviter que le chien harcèle trop le mien, tout simplement parce qu'on commence avec Sacha le cobaye pour faire le travail tout simplement. Et puis après on fait des roulements avec d'autres chiens, donc c'est des nouveaux chiens qui vont intégrer la balade, calme au début, puis on va des chiens un petit peu plus foufou pour apprendre à ce chien qui était auparavant réactif à apprécier ou au moins à être neutre en présence de chiens avec caractère différent, parce qu'on rencontre pas toujours des chiens calmes. Donc voilà ce qu'on travaille. Puis au besoin, suivant les besoins du chien, on intègre différents groupes de balade. Donc j'ai un groupe de balade sur Facebook, donc c'est balade positif chien 38. Donc c'est des balades où il n'y a que des personnes qui sont en méthode bienveillante. Vous verrez pas de personnes avec des colliers étrangleurs électriques ou en hurlant sur leur chien, ou dans ce cas là vous me prévenez et ils seront plus sur le groupe. Mais voilà, c'est un groupe qui est vraiment là pour de la bienveillance de l'animal et également des humains, donc se partager des conseils, et ça vous permettra donc d'intégrer des balades qui correspondent à votre chien et aux besoins qu'il a. Voilà là-dessus, et donc petit à petit en fait vous êtes en autonomie. Vous avez appris à être en autonomie sur les méthodes qu'on met en place sur le terrain, puisque je vous forme à ça. Puis après vous allez apprendre à être en autonomie de manière générale en balade. Donc vous allez intégrer des groupes de balade, donc au début avec moi pour que je puisse vous aider, vous montrer un petit peu comment agir, à quel moment il faut agir, et puis progressivement vous serez de plus en plus autonome jusqu'à ne plus avoir besoin de ma présence. Voilà, le but c'est quand même que vous soyez autonome à la fin. Voilà du coup pour ça. C'est un petit peu, de manière générale, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des fois besoin de quelques détails, donc par exemple les chiens qui ont besoin de travailler le croisement, parce que croiser un chien à distance c'est pas pareil que croiser un chien sur un trottoir. Donc travailler ça peut être vraiment quelque chose de positif pour les chiens qui ont des difficultés à ça.
Et donc en fait si on veut après ça on va dire que le suivi n'est pas rectiligne. Là je vous exprime un petit peu ce qu'on met en place de manière globale en fait. Mais suivant le chien, il n'y a pas une fois où j'ai eu un chien où c'était la même chose en fait. On améliore, on change, il y a des choses qu'on va faire en priorité, d'autres qu'on va faire en en dernier. Voilà, je m'adapte vraiment à l'animal que j'ai devant moi et aussi à la famille parce qu'on n'a pas tous les mêmes facilités, on n'a pas tous les mêmes capacités. Simplement, j'ai des personnes qui ont beaucoup de mal à, par exemple, j'utilise moi comme outil qui est assez intéressant, le clicker. Du coup, je fais du clicker training pour renforcer le comportement souhaité. Le problème, c'est que j'ai des personnes qui ont du mal avec les coordinations et faire plein de choses en même temps. Et du coup, eux, on va changer de méthode simplement. Donc, je m'adapte au chien, mais également à l'humain. Il y a un appui d'apaisement sur le chien, mais également sur l'humain. Donc, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas encore coach. J'ai une formation coaching qui est en train de se lancer, mais enfin qui est en cours d'ailleurs. Mais je suis pas encore formée dedans à 100%, donc je peux vous aider à avoir un appui, une épaule pour vous aider, mais je vous garantis pas de pouvoir à 100%. Je suis pas formée en psychologie humaine, donc voilà, je peux pas forcément toujours aider pour les personnes qui ont des problèmes de stress. Par contre, je peux recommander certaines choses, conseiller. Voilà, donc c'est quelque chose que j'aime bien mettre en place, vraiment faire un vrai accompagnement. Voilà du coup pour le petit explicatif donc de comment je fonctionne. Maintenant, si ça vous intéresse, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous aimeriez discuter avec moi, vous n'hésitez surtout pas, je suis disponible donc soit en commentaire de cette vidéo, soit en message privé pour ceux qui sont sur Facebook et qui auraient bien aimé en discuter un peu plus personnellement. Et puis je suis disponible un petit peu partout, moi en Isère, je me déplace à votre domicile. Par contre sur le terrain, il faut que vous puissiez vous déplacer ici parce que c'est vraiment un terrain que j'ai imaginé pour en fait, où j'ai mes habitudes dessus et j'ai un travail qui est beaucoup plus, on va dire, Sacha est plus à l'aise ici et moi j'ai un travail qui est plus pointilleux où je connais en fait l'environnement, donc c'est plus facile pour moi de travailler ici. Voilà du coup pour le petit explicatif d'aujourd'hui. Voilà, si ça vous a plu, vous voulez liker, partager, commenter et puis voilà, toujours en Isère. Si vous avez besoin que je vous accompagne dans la rééducation de votre chien, ça sera en Isère du coup. Pour les personnes qui sont loin, donc j'ai des formations en ligne, pour le moment j'ai pas encore la réactivité, mais bon ça devrait arriver, donc si elle est présente, si j'ai eu le temps de faire la formation, je vous la mettrai en description. Pour le moment c'est pas le cas, mais regardez en description suivant à quel moment est-ce que vous voyez la vidéo, hein. Si c'est dans plusieurs mois, peut-être qu'elle sera là. Et puis pour les personnes qui sont vraiment loin, qui veulent pas faire la formation en ligne, qui préfèrent faire du physique, vous pouvez contacter la page Facebook, la Team Cap Dog, donc la Team Cap Dog, comme ça s'écrit tout simplement, qui est une page Facebook où il y a tout un registre d'éducateurs et comportementalistes canins dans les mêmes genres de méthodes bienveillantes, au moins dans la bienveillance comme moi, qui pourront vous accompagner et vous aider au quotidien donc avec votre chien. Donc après voilà, c'est un ensemble de méthodes, les méthodes d'éducation positive. Donc il y a beaucoup de personnes, il y a toujours du bien, il y a toujours du moins bon. Donc voilà, ça sera jamais à 100% comme moi, mais au moins on reste dans la même idéologie de bienveillance, dans les mêmes valeurs si on veut. Voilà du coup pour cette petite vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Puis moi je vous dis à très bientôt, bye bye.